bienvenue dans le cours Additionner ou soustraire des fractions. C'est une petite révision des années précédentes, donc on va passer assez vite sur ce cours. C'est quand même des révisions. Si jamais vous voulez un peu plus de précision, que ça aille un peu moins vite, vous regardez sur les cours de l'année dernière. Il doit y avoir un chapitre addition et soustraction de fractions qui traînent, qui expliquera un petit peu plus en détail. Nous, on va aller un petit peu plus vite ici. Donc c'est parti, on commence directement par la technique. La technique, c'est attention, l'impératif là-dedans, c'est qu'il faut qu'il y ait absolument un même dénominateur. S'il n'y a pas le même dénominateur, on ne peut pas additionner ou soustraire des fractions. Donc le dénominateur, c'est-à-dire ce qu'il y a en bas dans la fraction, restera le même, et l'opération se fera en haut. La somme ou la différence se fera sur les numérateurs. Si on résume un peu cette idée-là et qu'on la généralise avec des lettres, ça va nous donner ceci. Donc ici, on voit bien qu'on a le même dénominateur, le dénominateur reste, et l'opération est effectuée en haut au numérateur. Pareil pour la soustraction. Donc je vais un petit peu vite, je l'ai déjà dit. Si jamais vous voulez un petit peu plus de précision là-dessus, vous retournez voir le cours de l'année dernière. On y va, quelques exemples là pour terminer. Du très simple, pour commencer, je serai assez pénible là-dessus en classe. Alors si vous ne m'avez pas en classe, tant mieux pour vous, je ne vous embêterai pas. Mais si je vous ai en classe, ça, je serai très pénible. Les calculs doivent être faits correctement, positionnés correctement, écrits correctement. Si c'est clair sur le papier, ça sera clair dans votre tête. Voilà, il faut absolument détailler les calculs. Alors je vous donnerai les astuces, je vous dirai jusqu'où il faut aller dans le détail. Mais attention à la propreté de rédaction, c'est indispensable. C'est parti. Voici deux opérations. Alors là, je les ai beaucoup détaillées. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir du 7 on sera sur 7 et l'opération va se faire en haut. Moi, là, je l'ai détaillé parce que j'ai vraiment marqué ça. Là, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Et on obtiendra donc 23 sur 7. Pour le deuxième, c'est pareil, j'ai beaucoup détaillé parce que c'était le premier. Donc j'ai marqué ici l'étape intermédiaire qui nous dit que 4 moins 2 est fait en haut et on reste sur 3. Voilà. Cette étape intermédiaire-là n'est pas nécessaire. On va aller un petit peu plus vite. Ici, plus compliqué, on n'a pas le même dénominateur. D'un côté, on a 9, de l'autre côté, on a 3. C'est pas grave, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer la deuxième en multipliant en haut et en bas par 3. Je vous rappelle qu'on ne change pas la valeur d'une fraction si jamais on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même coefficient, mis à part 0, mais le même coefficient. Et donc, du coup, on va obtenir 6 sur 9. Au lieu de 2 sur 3, merci, je reviens. 2 sur 3 et 6 sur 9. Donc, pourquoi est-ce que c'est bien... je repars. Merci, on fait le point. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est pratique? Parce que ça y est, on a le même dénominateur. Donc là, on peut faire le calcul. Ici, c'est pareil. On est sur 5, on est sur 10, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, on va tout mettre sur 10. Donc, c'est-à-dire que ici, on va multiplier par 2, ici, on va multiplier par 2. Et hop, on va pouvoir obtenir 14 sur 10. Et 14 sur 10, on peut maintenant le soustraire à 1 sur 10. Il faut absolument, avant de faire le calcul, qu'on ait le même dénominateur, 13 sur 10. Bon, et puis la version un petit peu plus compliquée de tout ça, c'est celle qui est là, où on va avoir des parenthèses. Donc ici, on va commencer par ce calcul-là, c'est imposé. Ça ne change rien à l'opération, mais c'est imposé, donc on va faire comme ça. Donc on va commencer par cette partie-là, mais ce n'est pas le même dénominateur, donc on va transformer ici, on va faire x2 en haut, x2 en bas, pour avoir quelque chose qui sera sur 8. On effectue l'opération entre parenthèses. Puis maintenant, on ne peut pas faire celle-là, puisqu'on n'a pas le même dénominateur. Donc ici, il faudrait qu'on ait tout sur 8. Donc on va multiplier par 4 en haut et par 4 en bas. On va obtenir le voilà, 20 sur 8 et on l'additionne avec 3 sur 8, le tout faisant 23 sur 8. Voilà. Quand on arrive à des choses comme ça, vous voyez que la rédaction doit être propre parce que sinon on ne comprend rien à ce qu'on fait. Voilà.
Et attention à l'idée que beaucoup d'élèves peuvent avoir en disant ouais ça sert à rien, la calculatrice le fait. Très très bien, la calculatrice le fait. Je suis le premier à utiliser la calculatrice, hein, je suis pas une calculette vivante moi. Il y a plein de calculs que je sais pas faire, puis je fais plein d'erreurs de calcul, il n'y a pas de problème. Sauf que la calcul, ça doit être une vérification. Ça doit être le petit élément qui, à la fin, lorsque vous avez terminé, vous permet de dire je suis sûr que j'ai juste. Ça, la calculatrice ne vous le donnera pas. Si vous tapez ça à la calculette, ça vous donnera directement ça. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que les étapes intermédiaires ne seront pas notées. Voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Bon courage, bonne continuation et je vous dis à bientôt.